Bonjour à tous, c'est Asma du site aidtestanglais.com où je vous aide à hacker votre apprentissage de l'anglais pour réussir votre examen d'anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le plus facilement et le plus efficacement le présent continu en anglais. C'est tout de suite après l'intro. Le présent continu, c'est la traduction de en train de en français. Cette forme verbale est utilisée pour parler d'actions qui se déroulent en ce moment même. Pour le former, on utilise le verbe to be, le verbe être en français, qui est conjugué au présent simple. Donc un exemple concret, pour le verbe to work, travailler, on dira I am working, you are working, she is working, we are working, they are working. On utilise le présent continu en anglais dans 3 cas de figure. Donc pour décrire des actions qui se réalisent en ce moment même, qui sont en cours, mais également pour des projets dans un futur très proche. We are meeting them for dinner tonight. Nous devons les rejoindre pour dîner ce soir. 3e cas de figure, pour décrire des actions qui sont temporaires. Exemple, I am living in Paris for a few months. Je vis à Paris pour quelques mois. Cette situation n'a pas vocation à durer, d'où l'utilisation du présent continu en anglais. Alors il y a 4 choses importantes à savoir par rapport au présent continu en anglais. Première chose, c'est vraiment très important de ne pas confondre avec le présent simple en anglais. Ce dernier décrit une habitude ou une vérité générale. Par exemple, I work, ce n'est pas pareil que I am working. Pour différencier le présent simple du présent continu, on utilise des adverbes de fréquence. Mais ça, je vous l'explique aussi dans une vidéo à part entière en moins de 5 minutes aussi. Donc pour résumer, le présent continu, on l'utilise pour des actions qui sont temporaires, qui se déroulent au moment où on est en train de parler. Alors deuxième chose essentielle à savoir, le verbe to be est obligatoire, conjugué au présent simple. Autrement, la phrase est totalement incorrecte. Pour revenir à l'exemple avec le verbe to work, si vous voulez dire que vous travaillez en ce moment même, vous ne pouvez pas dire I work, parce que cela signifierait que vous travaillez en général, comme une routine ou un emploi quotidien. Pour parler d'une action qui se déroule maintenant, vous devez absolument transformer le work avec ing à la fin, précédé du verbe be conjugué au présent simple. C'est comme si en français vous utilisez en train de devant le verbe en question pour montrer que l'action se réalise en ce moment même. Donc je travaille en français devient je suis en train de travailler. La 3e chose à savoir, c'est que parfois il y a des verbes qui changent d'orthographe quand on les conjugue au présent continu. Donc par exemple pour le verbe to run, ça va donner I am running avec 2 N. I am swimming, je suis en train de nager, 2 M. Donc c'est une liste de verbes qu'il faut apprendre par cœur et qui changent lors de l'utilisation du présent continu. Alors 4e chose, c'est que vous ne devez surtout pas utiliser le présent continu avec les verbes qui ne sont pas dynamiques. Exemple pour le verbe to like, on ne dira jamais I am liking chocolate, mais I like chocolate au présent simple. Autre exemple avec le verbe to know, I am knowing the answer, c'est pas correct en anglais. On utilise toujours le présent simple également. I know the answer. Donc pas de ing, même si l'action est en cours au moment de parler. Au contraire, on utilise des verbes dynamiques avec le présent continu. Alors exemple que j'ai déjà donné, I am working, I am playing, I am eating. Ce sont des verbes qui ont une durée et qui peuvent être observés, d'où l'utilisation du présent continu. Je vous récapitule en 60 secondes chrono le présent progressif ou continu en anglais. Ça se forme avec le verbe to be, conjugué au présent simple, suivi du verbe principal plus ing à la fin. On l'utilise pour parler d'actions qui se déroulent en ce moment même, maintenant. On l'utilise également pour des projets futurs proches. I am going to see them tomorrow ou des situations temporaires. I am living here only for a few months. Il ne faut pas confondre cette forme verbale avec le présent simple. Ce dernier décrit des situations et des actions habituelles. I eat breakfast every day. Je prends le petit déjeuner tous les matins. Et non, I am eating breakfast every day. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, si vous préparez votre examen d'anglais TOEIC, si vous devez valider votre niveau en passant le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer ma mini formation offerte. Ça se passe en description de cette vidéo. C'est sur 4 jours et je vous donne toutes les cartes en main pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Voilà, surtout avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encouragera mon travail, ça me permettra d'être visible à d'autres apprenants en anglais comme vous. Et si vous voulez continuer à hacker votre apprentissage de l'anglais, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes dernières vidéos. Voilà, je vous remercie sincèrement pour votre soutien et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Hacker votre apprentissage de l'anglais et votre test d'anglais. Et très bon courage à vous si vous passez le TOEIC.